Bonjour à tous, pour la continuité des révisions, on va enchaîner avec le chapitre 5 sur la fonction exponentielle. Je vais donner des rappels d'abord, puis après on va corriger l'exercice 25 et 29 qui est là, c'est ce qui est seulement juste une petite propriété. Alors, la définition, donc la fonction exponentielle, c'est la fonction qui f, si on a notre f, qui a x, elle va associer exponentielle de x, exp de x, et que on peut noter aussi c'est exponentielle de x comme ça. Parce qu'en réalité, c'est aussi une fonction puissance, dont la puissance, c'est ce qui varie, hein, et la base, c'est fixer le nombre e. Il faut savoir que le nombre e, c'est à peu près 2, 7, 1, 8, etc. Voilà. Alors, cette fonction, qu'est-ce qu'elle vérifie? Alors, déjà, le domaine de définition, l'ensemble de définition est défini sur R. Voilà, défini sur R. Hein. Donc, tout réel admet une image par cette fonction. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? C'est que sa dérivée, c'est elle-même. C'est exponentielle de x, quand vous dérivez, c'est elle-même. Alors, elle vérifie une propriété très intéressante, c'est que, quel que soit A et B dans R, exponentielle de A plus B, c'est exponentielle de 1 fois l'exponentielle de B. En fait, elle se comporte exactement comme une fonction puissance, puisque c'est une fonction puissance. Exponentielle de A moins B, ça fait exponentielle de A sur exponentielle de B. Euh, alors, pour le voir, ça, c'est le fait que exponentielle de moins B, c'est 1 sur exponentielle de B. Voilà. Alors, l'exercice, on va le décaler pour la suite. Alors, qu'est-ce qu'elle vérifie d'autre? Si vous avez exponentielle de A, le tout carré, c'est exponentielle de 2A. Attention, là je mets un warning. Ça vient d'où? Exponentielle A au carré, c'est exponentielle A fois exponentielle A. Et exponentielle A fois exponentielle A, c'est exponentielle de A plus A. C'est exponentielle de 2A. Voilà. Vous voyez, c'est cette propriété-là. Exponentielle fois l'exponentielle de quelque chose, c'est exponentielle de la somme des choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Alors, il faut savoir que quel que soit x dans R, cette fonction ne s'annule jamais, elle est toujours positive, strictement positive. Donc, elle s'annule jamais. Et puisque vous savez ça, puisque sa dérivée c'est elle-même, alors exponentielle x prime c'est elle-même, donc sa dérivée est strictement positive. Ce qui fait que la fonction, si je veux mettre le tableau de variation, donc là c'est exponentielle x la dérivée, qui est elle-même, elle est positive, donc la fonction strictement croissante. F. D'accord? Elle est strictement croissante. La courbe, elle est. Alors, il y a aussi un point que j'ai oublié, c'est exponentielle de 0, c'est 1. Ça, c'est important à savoir. Et donc, si je veux faire une courbe, la courbe de cette fonction, euh, donc c'est vraiment à retenir. Alors, on a dit que en 0, voilà. Alors, donc ici c'est 0, et donc son image c'est 1. Et la fonction, en fait, elle est croissante strictement, elle croît 0, et elle continue sa croissance. Alors ici, on va voir ce qu'elle fait quand x s'approche de moins l'infini. En fait, la fonction elle s'approche de 0. Puisqu'elle est strictement positive, elle ne va jamais là. Hein. Quand x tend vers plus l'infini ici, donc elle tend vers là-haut, c'est vers plus l'infini. Vous voyez. Alors, il faut savoir aussi, si vous voulez, quel que soit x dans R, si vous voulez dériver exponentielle de ax plus b. Cette fois-ci, c'est pas exponentielle de x, mais exponentielle d'une fonction infinie. En fait, c'est a exponentielle de ax plus b. Voilà. Il n'y a rien de particulier. C'est comme si vous avez dérivé ce qui est là. La dérivée d'une fonction affine, c'est quotient directeur, c'est de a. Voilà. Et donc, vous le mettez devant, et fois exponentielle. En fait, de manière générale, si vous voulez exponentielle x dans R, l'exponentielle d'une fonction u de x, si vous voulez la dériver,
ben, en fait, vous dérivez u et vous multipliez par exponentielle de u de x et vous êtes tranquille. Voilà. Donc, est-ce qu'on a fait le tour des propriétés? Je pense que oui. Peut-être si j'ai oublié quelque chose, on le verra par la suite. Allez, c'est parti. On regarde le petit plus cm. Donc, c'est tout simple. On vous dit une expression de la dérivée de la fonction ax associé moins 5 fois exponentielle de moins 2x plus 3 et. Alors moi, sans regarder ce qu'ils ont donné, on va juste regarder cette fonction f de x égale moins 5 fois exponentielle de moins 2x plus 3. Alors vous savez que dans la dérivation, quand vous avez une constante multipliée par une fonction, vous laissez la constante toujours à côté. Donc f' de x. Vous allez avoir moins 5 fois. Et bien là, on va dériver ça. On vient de voir l'exemple, il est juste là. Donc comment faire? Ben, il faut dériver moins 2x plus 3, la dérivée c'est moins 2, et fois la même fonction. Donc finalement, moins fois moins ça fait plus, et donc 5 fois 2 ça fait 10 exponentielle moins 2x plus 3. Et ça c'est f' de x. Donc la bonne réponse, c'était la 3. Voilà. Donc on va s'arrêter là, et je ferai une autre vidéo sur l'étude d'une fonction, etc. complète. Bon courage.